s'il est possible, que cette coupe s'éloigne de moi. Toutefois, non pas comme je veux, mais comme tu veux. Matthieu chapitre 26, verset 39. Là où la liberté de choix n'existe pas, il n'y a ni péché ni justice, puisqu'il est dans la nature de ces deux choses d'être volontaire. Quelque bon que soit un acte, il n'est pas bon s'il est imposé de l'extérieur. Son caractère imposé détruit son contenu moral et le rend nul et non avenu. Le péché est l'accomplissement volontaire d'un acte reconnu comme contraire à la volonté de Dieu. Lorsqu'il n'y a pas de connaissance morale ou que le choix volontaire n'existe pas, l'acte n'est pas coupable. Il ne peut l'être puisque le péché est la transgression de la loi et que cette transgression doit être délibérée. Lucifer est devenu Satan lorsqu'il a pris la décision fatidique « Je monterai sur le sommet des nuées, je serai semblable au Très-Haut ». C'était visiblement un choix contre la lumière. Cet acte impliquait à la fois la connaissance et la volonté. À l'inverse, Christ a révélé sa sainteté lorsqu'il a crié dans son agonie « Que ce ne soit pas ma volonté qui s'accomplisse, mais la tienne ». C'était une décision délibérée, prise en pleine connaissance des conséquences. Deux volontés étaient temporairement en conflit, la volonté inférieure de l'homme qui était Dieu et celle supérieure de Dieu qui était l'homme. C'est celle-ci qui l'emporta. C'est là que se voit de façon la plus éclatante l'énorme différence entre Christ et Satan. Cette différence distingue aujourd'hui le sein du pécheur et le ciel de l'enfer. Le secret de la sainteté ne réside pas dans la destruction de la volonté, mais dans sa soumission volontaire à la volonté de Dieu.